Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un sac avec deux tissus différents. Allez, c'est parti, à vos ciseaux. Alors pour réaliser le sac, nous aurons besoin de deux coupons de tissu 60 cm sur 8 cm pour les anses. Nous aurons besoin de l'entoilage qui va avec sans les marges. Donc celui-ci fait 58 cm sur 2,5. J'ai pris de l'âge 640. Vous pouvez prendre bien sûr ce que vous voulez en entoilage ou du 250. On aura besoin d'un coupon pour la poche de 20 cm sur 35 cm. On aura besoin de deux coupons de tissu 30 cm sur 92 cm. Donc ça, c'est la doublure. Ici, j'utilise de la toile G700, 30 cm sur 90 cm. C'est pour le tissu extérieur, pour le renforcer, parce que mon tissu est très très fin. Et le H250 ne fera pas l'affaire, ça va être trop rigide. Et nous aurons besoin de 12 coupons de tissu, 30 cm sur 17 cm. Donc j'en ai pris deux différents, d'accord, pour justement réaliser ce sac en deux couleurs. Et nous aurons besoin ici de deux coupons de toile. Ou de jeans que vous avez en tissu un petit peu plus épais. Enfin moi j'ai pris de la toile en tout cas, 30 cm sur 4,5 cm, et j'ai découpé 4 morceaux en plus d'entoilage pour le coller à l'intérieur. J'avais fait des petits essais, c'est pour ça que je l'ai déjà repassé tout simplement. Il y aura l'entoilage qui sera collé à l'intérieur. Voilà, allez c'est parti pour la couture. Voilà, on va commencer par coudre, j'allais dire des petites bricoles déjà, comme ça sera fait. Donc on va déjà coller l'entoilage, donc si vous avez de l'entoilage également, donc on le plie comme j'ai plié là, et on fera une petite couture ici tout le long, une seule au milieu suffit largement, on verra plus cette partie du sac. Voilà, ensuite on prend les deux morceaux de tissu pour les anses, donc là on va le coller comme ça à 1 cm du bord, d'accord, voilà, comme ceci, on va repasser comme ceci dessus. On plie comme ça et on repasse comme ceci là par-dessus, d'accord, voilà, que ça fasse ça, comme d'habitude j'allais presque dire, et on va faire deux coutures ici tout le long, on fait ça sur les deux. Ensuite on prend la poche, donc le tissu pour la poche, une petite ouverture pour le retourner ici. Voilà, alors on va coudre comme ça. D'accord. Ensuite, on va le retourner. On va passer un coup de fer à repasser. Et on fera deux petites coutures en haut. D'accord. Donc comme ça, j'ai pas besoin, j'allais dire, de revenir. On peut faire ça, tout ça directement. Voilà, on commence toujours à coudre le côté ouvert, d'accord, de l'anse. Et je vais mettre une petite cale derrière quand même. Voilà, ça c'est fait. Donc la poche, je l'ai cousue sur les côtés, je l'ai retournée. Et j'ai fait ici deux coutures en haut, d'accord, voilà. Ensuite, ici, les deux petites languettes, enfin, si oui, c'est des languettes, elles font donc 1,5 cm ici, d'accord, voilà, de largeur, comme ça, voilà. Elles sont assez rigides avec les deux entoilages. Vous voyez, j'ai juste fait une petite couture au milieu des deux. Et bien sûr, les anses qu'on a vues donc ensemble au début. Donc voilà, c'est simplement deux coutures, une couture et deux coutures sur les côtés. Et on continue avec nos petits tissus ici. Alors donc il y en a 12, donc il y en a à chaque fois 6 de chaque, d'accord, comme ceci. Les tissus sont positionnés comme je veux les coudre, hein. Donc maintenant, bah, simplement, on va les coudre à chaque fois endroit sur endroit, hein, comme ceci. Et on va faire des coutures comme ça, et ainsi de suite jusqu'au bout, d'accord.
Et on fait bien sûr attention au point d'arrêt, c'est au point droit. Et je vais régler le point à 1,5 pour que ce soit bien, j'allais dire, solide. D'accord? Donc voilà la longueur sur 1,5. D'accord? Le point il sera beaucoup plus serré ainsi. On met quand même deux petites épingles ou des pinces pour pas que ça se décale lors de la couture. Hein, chaque fois qu'on coud une bande de tissu. Et on coud à 1 cm du bord. Voilà, ça c'est cousu, donc je les ai tous. Donc c'était une couture ici, hein, chaque longueur, voilà. Hein. Ça c'est pas compliqué à faire. Donc j'ai repassé bien sûr à l'intérieur. Hein. J'ai bien tout repassé les deux. Maintenant, je vais coller mon entoilage. Voilà, l'entoilage est bien collé, d'accord, sur les deux. Maintenant, on va les mettre les uns l'un sur l'autre, d'accord? Les deux tissus qu'on a cousus comme ça. Voilà, on a bien mis l'un sur l'autre. On prend une assiette et on va faire ici l'arrondi, du côté bien sûr, là où c'est ouvert, hein, l'arrondi. Hein. On découpe l'arrondi. On prend la doublure. Et on va faire l'arrondi également ici. Pour ça, on reprend celui-ci, notre premier. Hein, c'est ça nous sert de modèle. Hein. On dessine l'arrondi ici. Maintenant, on va prendre le tissu principal. On va le mettre endroit sur endroit. Alors, on fait attention ici de bien aligner les coutures, hein, les unes sur les autres. Ça c'est fait. Maintenant, on va prendre le tissu et on va faire un petit repère ici à 8 cm du bord. Ici également, les deux côtés, bien entendu. Voilà. On va mettre la doublure, pareil. On fait la même chose pour la doublure. Voilà, ici pareil. On fait un repère à 8 cm. Et maintenant, on va coudre les deux tout autour, comme ceci, d'accord? Et on laisse ici les 8 cm libres. Alors, on va coudre à 1 cm du bord. Hein. Alors, on se positionne juste après le repère. Au point droit, j'ai réglé la longueur du point. Je vais la laisser sur 1,5. Hein, j'y ai pas pensé sur le coup. Petite précision, hein, j'ai failli oublier, il faut mettre la poche avant de coudre autour. Hein. Donc là on a le milieu, moi j'ai bien le milieu, et on va la coudre bien au milieu. Faut pas oublier la poche, hein, surtout, j'ai failli l'oublier. Voilà, là on coud comme ça, ici et ici, tout autour la poche. On fait bien attention toujours en haut de bien renforcer, hein, parce que lorsqu'on met les mains dans la poche, ça se déchire vite si on ne renforce pas correctement. Ça c'est fait. Maintenant, donc on le met endroit sur endroit et on coud comme... On fait la même chose avec celui-ci. On coud à partir des 8 cm ici, tout le tour, jusqu'aux 8 cm en haut. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va cranter ici les arrondis. Voilà, une fois qu'on a cranté les arrondis, on va passer un petit coup de fer à repasser ici, comme ceci, d'accord, en haut les ouvertures, où il y a les deux ouvertures, voilà, comme ça, ici et ici, et on va passer une petite couture ici sur les deux côtés, là où il y a les petites ouvertures.
Et on fait ça sur les 4. La doublure aussi, pareil. Donc on prend comme ceci, hein, c'est à l'envers, donc on laisse à l'envers. Voilà, on plie ici, comme ça, et on fait des coutures. Et on fait ça sur les 4 côtés. Voilà, ça c'est fait. Je vais vous montrer à quoi ça doit ressembler. Quand même, voilà, pour ceux qui veulent des petites précisions. Comme des fois on me dit que je précise pas assez, donc voilà, c'est cousu comme ça et comme ça, tous les 4 côtés du sac. Et maintenant on va mettre le sac endroit sur endroit. Donc celui-ci qui est déjà à l'endroit, que j'ai mis à l'endroit, on le met dans la doublure comme ceci. Voilà. Et maintenant on va épingler. Quand on épingle, on commence toujours bien sûr par épingler les côtés, hein, pour avoir bien les coutures sur couture. Voilà, une fois que tout est bien épinglé, on va coudre sur le bord ici tout le long et ici tout le long. Voilà, on laisse bien sûr les côtés ouverts. On n'a pas besoin de laisser d'ouverture puisqu'on a les ouvertures sur les côtés pour le retourner. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on le retourne. Voilà, maintenant on va passer un coup de fer à repasser sur tout le bord. Alors voilà, une fois que c'est repassé, donc on repasse bien, hein, on va faire donc ici un repère, une ligne de repère. Il faut que ce soit à la largeur environ de cette languette là. Donc moi je vais vous dire, je le fais à 2,2 cm. Et on fait ça des deux côtés. Une fois qu'on aura bien tracé le repère, on va faire une couture dessus, ici tout le long, et l'autre côté pareil. C'est la longueur du point normal, donc sur la mienne c'est 2,4. Hein, pour ça on n'a pas besoin de serrer le point. Hein. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, voilà, c'est cousu. Alors, pour passer ça, ça va être difficile puisqu'on va froncer tout ça. D'accord? Donc on a besoin d'une ficelle qui est vraiment bien solide. Il va falloir qu'elle soit bien attachée ici. Donc moi, ce que je conseille de faire, on fait des petits tours. De toute façon, c'est pas grave si la ficelle reste dessus, on s'en fout. On la verra plus après. D'accord? Voilà, on fait plusieurs petits tours comme ça. Voilà, on la laisse. Hein, ça va être là, on la prend la longueur du sac ici. Voilà, je vais la couper là pour la récupérer après de toute façon. Et j'allais dire la recycler. Et maintenant, on va faire une petite couture ici comme ça, bien. D'accord? Juste des petits allers-retours pour bien la tenir, la ficelle. Quand on va tirer dessus, on veut pas que ça se défasse. Hein. Faut que ça reste bien. D'accord? Voilà, ça c'est fait. Je vous montre. C'est vraiment super solide. J'ai fait juste 2 petites coutures comme ça. Là, c'est du fil noir, peu importe. C'était pour que vous puissiez le voir. De toute façon, on ne le verra plus ensuite. Bien sûr, vous pouvez utiliser de l'élastique si vous préférez ou ce que vous voulez. Moi, je ne voulais pas utiliser d'élastique. Je voulais utiliser ce genre de choses. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va déjà passer la ficelle jusqu'à l'autre côté. D'accord ? Alors moi, ce que je fais pour passer le fil, je prends toujours du scotch. Donc vous pouvez prendre dessus une épingle à nourrice. Pour moi, ça met trop de temps l'épingle à nourrice et des fois elle s'ouvre à l'intérieur et elle se bloque. Donc je fais toujours comme ça, hein, c'est une question d'habitude. Je prends un petit morceau de scotch. Voilà, et je colle bien dessus ma ficelle. Voilà, elle ne bougera plus. Et comme le bâton il est long, c'est une baguette chinoise, hein, tout simplement. Voilà, et donc là maintenant je vais la passer ici, voilà, jusqu'en haut, jusqu'à l'autre côté,
Et voilà. Là, j'ai bien... Je vais laisser la baguette pour l'instant, hein, si des fois ça... Voilà, maintenant, je vais mettre ça comme ceci, à l'intérieur, ici. Voilà, je tire dessus. Voilà, là, ça se tire, vous voyez. Je ne sais pas si on arrive à voir, mais lorsque je tire ici, l'autre côté, c'est tellement long, le tissu, là. Voilà, je tire un côté et ça rentre tout seul. Voilà. Je vais le faire rentrer à environ quelques millimètres, hein, ici. Voilà. Voilà, c'est à 5 mm du bord. On va le coudre ici correctement. D'accord? À 5 mm du bord, on va coudre ici. Une couture ici pour maintenir. Il est à l'intérieur, là. Je ne sais pas si on peut le voir. Voilà. La petite languette. La languette de 25 cm. Et là, juste devant. Donc, on va coudre ici pour bien la maintenir. Voilà, je vous montre. Donc j'ai juste fait une petite couture ici à 5 mm du bord. Donc maintenant la petite languette là à l'intérieur est bien maintenue. Je vais pouvoir bien froncer mon tissu. Donc on y va doucement bien entendu. On fronce étape par étape. Hein. D'accord? Tout doucement. On maintient bien là où il y a le début de la languette, on la maintient bien et puis on pousse vers le fond ensuite. Sans aucun problème, hein, on peut pousser comme ceci. Voilà. C'est joli, hein? Et là, bien sûr, c'est là où je tire. Hein. Je ne sais pas si on a du mal à le voir comme ça, mais voilà. Je tire là. La languette, elle est là. Et je passe le tissu dessus. On fait ça tout doucement, tout gentiment. On va pas se casser déchirer le sac ou ça serait dommage. Voilà, on tient la languette et on pousse. Voilà. Et là, j'ai le bout. Donc, je vais couper le fil. Je vais le prendre pour l'autre, hein, le fil. Attention, on maintient bien la languette, hein, faut pas qu'elle s'en aille. Donc, voilà. À 5 mm, on va mettre. On va refaire ici des petits allers-retours. Là, l'autre côté, j'en ai fait 2. Donc, j'ai fait un aller, un retour, un aller, un retour. Et là, on va faire la même chose, d'accord? Il faut que ça tienne vraiment bien. Voilà, ça c'est fait de ce côté-là. Donc, c'est joli, hein, comme ça. En plus, c'est bien ferme. C'est bien, ça va pas, comment dire, ça va pas s'écrouler, quoi. Voilà. Ça fait assez joli. Et maintenant, on va faire l'autre côté, mais demain, puisque là, il commence vraiment à faire nuit et à très tard. À demain! Voilà, aujourd'hui est un nouveau jour. Hein. Hier, il faisait quand même un petit peu nuit. Donc là, on va faire l'autre côté. Et on refait la même chose qu'hier. Hein. Voilà, ça c'est fait. Juste de petites coutures. Hein. Alors, on peut bien tirer dessus. Maintenant, je commence par passer comme hier. Hein. Voilà, la couture ici est faite. Alors, pour que ce soit, vous voyez, bien ferme après, que ça ne bouge pas, c'est pour ça que la largeur de l'ourlet doit être vraiment comme la languette, à la même taille. Un petit peu plus, bien sûr, parce qu'il y a les épaisseurs sur les côtés, mais à quelques millimètres de près, quoi. Voilà, ça c'est fait, c'est super grand quand même, hein. On a de quoi faire, hein. Voilà, donc maintenant on va mettre les anses. Alors les anses, ce qu'on va faire, on plie comme ceci, je vous montre, comme ceci, et on va faire ça, comme ça, voilà, d'accord, juste un petit peu, comme ça, on va les fixer sur les 4 côtés, ici, voilà, bien au bord. Et ensuite, ce qu'on fait, on va coudre, donc ici comme ça, tout autour, en carré. Et ensuite, une croix au milieu, pour que ça tienne vraiment, vraiment bien. Et on peut faire, si on veut, 2 coutures, hein, pour avoir vraiment une bonne tenue. On fait ça sur les 4 côtés, on fait attention à ce qu'elle soit mise bien droite, hein, voilà. Là, j'ai la même longueur, on plie toujours de la même façon. Comme ça,
Voilà. On la met de l'autre côté. On la met juste à hauteur de notre couture hein, qu'on avait ici, l'onglet qu'on a fait tout le long, hein, bien sûr. Et maintenant, on va faire ici donc les coutures sur les 4 côtés. Et donc carré et une croix au milieu. Là, je vous montre le point qu'il faut faire. Voyez? Voilà, carré et croix au milieu. Et voilà, ce tuto est maintenant fini. Le sac est quand même assez grand. C'est super joli comme ça avec les fronces. On peut mettre vraiment pas mal de choses à l'intérieur. On peut faire pas mal de courses avec, du shopping. Voilà. On peut y mettre une trousse à l'intérieur avec son porte-monnaie, etc. Vous pouvez bien sûr ajouter un bouton pression si vous le souhaitez. Je trouve que c'est super joli. J'adore les fronces. Voilà. J'espère que ça vous a plu et surtout n'hésitez pas à réaliser plein de sacs comme ça tout en rondeur. J'adore les sacs en rondeur. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Bisous, à bientôt.